Gilles Ménard, je suis chaudronnier de base et maintenant ici je suis formateur chaudron. Moi je suis à la fin depuis 2 ans, presque 3 ans. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et j'ai entamé le programme de technicienne en chaudronnerie prodiguée à l'AFPA. J'ai choisi la chaudronnerie en fait parce qu'avant j'étais dans le commerce, j'ai saturé et ce que je voulais c'était prendre une activité plutôt manuelle. Ma conseillère Pôle emploi, suite à un rendez-vous, m'a conseillé en fait un dispositif pour accompagner les demandeurs d'emploi comme moi qui cherchaient à se reconvertir mais qui n'avaient pas forcément d'idées précises. Et donc ça m'a permis en fait de faire beaucoup de recherches, de faire des stages en entreprise aussi sur différents secteurs. Et dans ce dispositif, il y avait une action sectorielle de proposer. Je suis arrivée sur le mois de l'industrie, donc je me suis dit je connais pas, on y va, on va découvrir un peu. Et au final, donc on a visité les locaux de l'AFPA. J'ai discuté un petit peu avec les stagiaires qui étaient présents, j'ai discuté un petit peu avec les formateurs. Je dirais que c'est la menuiserie, mais un petit peu sur l'acier. Tout ce qui est un petit peu maintenance industrielle. Sur les pièces les plus simples, les cylindres, les cônes, les surfaces composées, enfin le B.A.B.A. de la chaudronnerie. Et c'est ce qu'on apprend ici, c'est les bases. Après, il y a plein de dérivés sur la chaudronnerie, il y a de l'aval, de pharmaceutique. Donc c'est pas du tout le même domaine, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas du tout la même finition, c'est pas, on a des techniques qui changent un petit peu, même si on a les bases, mais c'est plus les mêmes méthodes. Un chaudronnier, lui, il peut être ouvert à tout, il peut être aussi bien rester dans un atelier enfermé, mais peut aussi être sur les chantiers. Donc il y en a qui vont préférer l'atelier, il y en a qui vont préférer le chantier. Et ça ouvre quand même pas mal de portes. Alors pour la chaudronnerie, c'est 9 mois de formation. Et sur ces 9 mois, on a 1 mois en stage. J'ai déjà trouvé mon entreprise, on l'a tous trouvé. L'avantage c'est qu'on a eu les dates relativement rapidement, donc on a pu s'atteler à la tâche dans la foulée. Et au bout de quelques semaines, on avait tous notre stage. Ça se passe en 3 modules. On fait premier module, pièce simple, après des pièces complexes, un peu plus compliqué. Quand on a bien assimilé le premier bloc, le deuxième bloc, il se passe très très bien. Et après, c'est un peu suivre les étapes. C'est un petit peu, si on était chef d'équipe, mais essayer de faire comprendre à l'autre personne là où on veut aller, là où on veut construire la pièce telle qu'elle doit être faite, expliquer les étapes à une autre personne. Alors, une journée type. Donc nous, on commence à 7h45. Donc on essaie d'arriver 10 minutes avant pour passer au vestiaire, se préparer et être prêt pour 7h45. Le lundi, c'est traçage, donc on est en salle. Mardi, mercredi, jeudi, on est en atelier. Donc on va s'occuper de tout ce qui est débit, traçage, mise en forme, assemblage. Moi, j'ai la chance d'avoir intégré un groupe dans lequel il y a des personnes qui sont plus autonomes, des autodidactes et des gens qui touchaient déjà soit à la soudure, soit un peu à la chaudronnerie. On se soutient tous, quand il y en a un qui peine un petit peu, il y a toujours quelqu'un pour lui prêter main forte. Il faut s'accrocher un petit peu au départ, mais une fois qu'on a compris certaines choses, petit à petit, la confiance vient, on commence à faire, et après les compétences montent, on fait beaucoup plus à l'aise et ça va tout seul. Alors en ce qui me concerne, l'idée ce serait d'intégrer en fait un atelier qui puisse proposer des prestations d'aménagement, d'agencement et d'ameublement sur mesure. C'est à moi après de faire ce qu'il faut pour être convaincante auprès de l'entreprise que j'irai démarcher et en espérant que cette entreprise soit compréhensive aussi sur le fait que c'est une reconversion et que j'aurai besoin d'accompagnement dans les débuts au sein de l'entreprise et espérer pouvoir trouver en face de moi une équipe qui soit réceptive. En quand ils sortent de la formation, ce que je leur dis, je leur ouvre une porte en fait. Derrière cette porte, il y en a plein d'autres à ouvrir. Ce qui est important, c'est ce qu'ils vont faire de leur formation. C'est pas la formation, c'est ce qu'ils vont faire avec derrière.